Merci, Président. Mes chers collègues, je crois que le débat d'orientation budgétaire est bien engagé et bien entamé et je vais essayer d'être précis, clair et d'apporter ma contribution à ce débat. En préambule, je tiens bien évidemment à remercier les services, même si d'autres voient peut-être quelques difficultés à faire en interne ce que le cabinet Clofer est venu en appui faire à la collectivité de Corse, mais je reste intimement convaincu que les choses doivent se faire à juste titre, aussi bien en interne qu'en externe. Et je rejoins Jean-Charles Orsucci pour dire qu'effectivement, ce sont des choses qui doivent satisfaire ou pas, selon du côté où on se place. Mais quoi qu'il en soit, ça a été fait dans l'intégralité et je pense que l'audit amène un éclairage intéressant et que les services en ont fait leur part, bien évidemment, et apportent un éclairage tout autant intéressant. Donc c'est pour ça que je les remercie, bien évidemment, à juste titre. Pedranto Thomas, il vient de rappeler, et à juste titre aussi, une loi du 7 mars 2017 qui, bien évidemment, venait ratifier par les ordonnances le fait qu'effectivement, nous étions dans une trajectoire connue en 2017 pour atterrir au 1er janvier 2018 dans une collectivité unie. Alors, libre à chacun, bien évidemment, et n'y voyez pas là une malice, mais il était bien évidemment prévu qu'il n'y ait pas d'ingérence ni de la collectivité envers le CD2A ni envers le CD2B, mais que le rapprochement nécessaire souhaité par toutes ces entités devait se faire en responsabilité. Et les travaux communs, avec la difficulté et la mise en œuvre chaotique que nous avons connue, n'ont pas permis effectivement de nous rapprocher de manière constructive pour que les choses se fassent en l'état. Bien évidemment que ce débat d'orientation budgétaire arrive à point nommé pour faire un état précis sur nos finances afin de fixer le cap et la trajectoire. Alors vous avez raison, en politique, on hérite, on gère, on assume. Mais j'ai envie de vous dire que l'héritage, lorsqu'il est annoncé par des ordonnances, il est beaucoup plus difficile à digérer. Lorsque on se rend compte que, bien évidemment, chacun a mené la politique qu'il avait à mener et avait pris les engagements pour pouvoir faire les choses, mais qu'il était déontologiquement parlant nécessaire et respectueux des uns et des autres d'essayer de le construire ensemble. Je reviendrai sur, bien évidemment, les contraintes de la loi et la contractualisation imposée aux collectivités. Alors j'ai entendu parler de contrat, Pedranto Thomas, j'ai dit contrat. J'ai envie de vous dire un drôle de partenariat. Lorsqu'effectivement, comme le président de l'exécutif l'a précisé en préambule de ses propos, où bien évidemment que cette règle-là nous contraint, mais elle ne fait que de nous contraindre. Il n'y a pas de possibilité de marge de manœuvre, il n'y a pas d'échange. On a fixé le cap, on a limité l'appel à l'emprunt, on a des ratios de désendettement à 9 ans pour une collectivité unique. On a des tenues de dépenses de fonctionnement qui varient de 1,2 à 1,05. Et si les critères ne sont pas tenus, c'est la sanction qui tombe. Et à horizon 2020-2021, ça pourrait être 20 millions d'euros. Alors j'entends bien, il faut contractualiser parce que c'est une main tendue de l'État. Moi j'ai envie de vous dire, mais nous venons de discuter 3 mois avec le gouvernement et nous avons connu l'échéance et bien évidemment la porte fermée de celui-ci sur des sujets bien plus compliqués que celui-là. Mais nous ne sommes pas une région de droit commun et le gouvernement ne peut pas à ce moment-là nous traiter comme il est en train de le faire une fois de plus. Nous avons besoin de continuer d'échanger, de partager, de nous opposer. Parce qu'ici et là, on a entendu parler
de statut particulier, de dimension spécifique. Mais j'ai envie de vous dire, elle est où la dimension spécifique? Il est où le statut particulier? Il est où quelque chose qui pourrait donner un peu de souplesse à la première collectivité unie de France? Et toutes les régions s'associent bien évidemment, et nous nous associons à eux sur ce sujet-là, parce que cette thématique-là est forte, et je crois que nous avons besoin d'avoir un consensus large. Après, tout un chacun peut ramener ça à la politique, hélas, j'ai envie de dire. Mais il va falloir que, une fois de plus, nous soyons forts et nous soyons à même de présenter les choses de manière claire et précise pour que le gouvernement entende enfin ce que nous avons à lui dire et que la Corse a certains droits à faire valoir au même titre que des devoirs, mais je pense que cette contractualisation est quelque peu abusive, à mon sens. Donc il sera important de trouver le point d'équilibre nécessaire pour aller aux négociations, et nous le ferons en connaissance de cause. Mais revenons un instant sur l'état des lieux. Pedranto Thomas, il le disait, Xavier Lacombe l'a exprimé, projetons-nous, ok, on peut se projeter, c'est vrai, mais c'est plus facile de se projeter quand quelques chiffres viennent étayer nos propos ou tout au moins les conforter. Mais quand l'on se rapproche plus précisément de l'état des lieux qui a été fait, et notamment sur le CD2A, je parlerai tout à l'heure du CD2B, nous avons effectivement quelques signes d'une gestion atypique qui ont eu cours de 2014 à 2016, et si on revient bizarrement à la date exacte de l'ordonnance, on se rend bien compte que les choses se sont accélérées en 2017, puisque l'épargne brute est passée de 40 millions d'euros en 2017 à 17 millions d'euros. Deux traductions. Il reste effectivement, M. Lucian, 17 millions d'euros. Il en manque 23. Chacun se fera son avis. Chacun se fera son avis. Une épargne comprimée jusqu'au seuil d'alerte de 7%, couplée d'une croissance des dépenses de fonctionnement de plus de 14%, dont 9% sur 2017. Alors vous avez évoqué tout à l'heure des cadeaux, et ce sont vos propos que je reprends, mais sachez que vos cadeaux à l'instant T, oui, vous avez employé ce terme-là tout à l'heure, il viendra impacter les contribuables de Corse et non pas le giron ajaccien. Ajoutez une baisse de la taxe foncière, une perte de 4,5 millions d'euros en recettes de fonctionnement, une gestion que l'on veut pour le moins hasardeuse. S'il vous plaît, laissez continuer l'orateur inscrit. Une gestion pour le moins hasardeuse qui aurait conduit à terme au fameux effet ciseau, où la courbe des dépenses dépasse celle des recettes. Sans la fusion, il aurait fallu, pour assurer votre politique au CD2A, emprunter 25 millions d'euros par an. Et enfin, une hausse de son stock de dette de 40 millions d'euros à 84 millions d'euros. Et vous avez rajouté dans la balance 8 millions d'euros à l'hospice Eugénie, et vous êtes empressé de dire « Nous vous avons engagé un peu. C'è incalancato abbastanza. Et soi nostri ». Donc, je crois qu'effectivement, la dette est lourde de conséquences, elle qu'elle reste à la charge de la collectivité. Alors, bien évidemment, nous allons assumer. Bien évidemment, nous allons assumer. Pour le CD2B, des dépenses de fonctionnement 2 fois plus dynamiques que la moyenne, plus 5,8%. Un désendettement effectué grâce à la consommation de ces excédents propres. Et une petite note un peu moins élogieuse, c'est les emprunts toxiques, mais le président s'en est expliqué et je ne m'étalerai pas sur le sujet, même si ça va quand même impacter la collectivité. Pour la collectivité territoriale de Corse, j'ai envie de vous dire, les chiffres sont là, tout un chacun a pu les reprendre,
Les dépenses de fonctionnement sont en quasi-stabilisation depuis 3 ans. Le niveau d'épargne, M. Lacombe l'a souligné, sont à 21% et une dette infléchie depuis 2 ans. Donc, si on fait effectivement une analyse pointue, on se rend compte que, malgré les dérapages des uns et des autres, effectivement, je vous rejoins sur ce point-là, nous avons une collectivité qui a quelques marges de manœuvre et l'historique, le passif, je vous l'accorde, ne sera pas si catastrophique quand même. Ça va nous permettre effectivement de poursuivre des efforts de contention des dépenses, c'est important. Nous avons bien évidemment à maîtriser notre recours à l'emprunt et rattraper le retard structurel, et le Président l'a précisé tout à l'heure, nous souhaitons garder un haut niveau d'investissement. Et je crois que la moyenne d'investissement a été reprise d'ici et de là. Elle est à hauteur de 285 millions pour les 3 collectivités. Il y en a même qui ont fait le calcul en additionnant les 3 collectivités et ça correspond effectivement à cela. Donc effectivement, Président, voilà ce que je voulais vous dire en tous les cas par rapport à l'exercice du débat d'orientation budgétaire. Avem un paese dava e o verremo. A ringraziarvi.